Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Alors, qu'est-ce que c'est la différence de signification et d'utilisation entre le subjonctif présent et le subjonctif passé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo de la manière la plus simple possible. Voilà pourquoi, avant de commencer, on vous invite aussi à mettre un super j'aime et pourquoi pas à vous abonner. De cette manière, vous recevrez toutes nos vidéos et vous pourrez aussi participer à nos cours de français en direct et gratuits ici sur YouTube. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque! Premièrement, on utilise le subjonctif pour exprimer de très nombreuses choses en français. Bien évidemment, on dit subjonctif car c'est une action subjective, hypothétique. On va donc principalement exprimer des hypothèses. Mais on peut également exprimer le doute et l'incertitude avec des expressions suivies par un subjonctif, présent ou passé. Aussi, les sentiments, très importants, sentiments et émotions, l'obligation ou l'interdiction, et finalement, il y a d'autres cas où on va être obligé d'utiliser un subjonctif en fonction d'un connecteur ou d'une conjonction en particulier. Regardons ça. Il est possible que le concert soit annulé. Ici, j'exprime une hypothèse. Je ne sais pas si oui ou non le concert sera annulé. Voilà pourquoi, après l'expression « il est possible que », on a toujours un verbe au subjonctif. Concernant le doute et l'incertitude, voici deux exemples. Je doute qu'il puisse venir. Encore une fois, c'est hypothétique. Le doute, peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'utilise le subjonctif. Ou dans la troisième phrase, je ne suis pas sûr ou je ne suis pas certain que tu aies le temps de finir. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est incertain, c'est hypothétique, c'est subjectif et donc on utilise le subjonctif. Passons maintenant aux sentiments et aux émotions. La peur. J'ai peur que nous soyons bloqués par la neige. Mais encore, la volonté qui est un sentiment. Je veux que tu saches parler français. Vous voyez, quand on a une expression de sentiment ou d'émotion, peur, volonté, tristesse, joie, surprise, etc., etc., ensuite on a un verbe au subjonctif. L'obligation et l'interdiction. Il faut que tu viennes me voir. J'exprime l'obligation ici, la nécessité. L'interdiction. Il ne faut pas que vous marchiez sur les pelouses du parc. Il faut que vous marchiez sur les chemins. Obligation, interdiction, ça nous oblige ensuite à avoir un verbe au subjonctif. Mais de temps en temps, on va uniquement utiliser un subjonctif après une expression en particulier. Par exemple, quand on exprime une concession, en français, on peut utiliser même si suivi par un verbe au présent, au passé, au futur. Alors que si on utilise le connecteur bien que pour exprimer cette concession, automatiquement on aura un verbe au subjonctif. Bien que nous ayons faim, on va manger plus tard. C'est comme ça. D'autres connecteurs qui expriment par exemple le but, l'objectif, pour que, afin que, vont nous obliger à utiliser un verbe au subjonctif. La mesure a été votée afin que ses effets soient immédiats. Mais il y a d'autres connecteurs qui vont nous obliger à utiliser un subjonctif. C'est notamment le cas des connecteurs de condition. Regardez. Moi, je viendrai te voir
à condition que tu sois seul. Je veux uniquement parler à toi, à personne d'autre. Vous voyez, pour exprimer une condition avec à condition que, ensuite le verbe est au subjonctif. Mais alors, quelle est la différence entre le subjonctif présent et le subjonctif passé? Vous allez voir, c'est très facile. Prenons l'exemple de deux phrases simples. La première est au présent. Il vient aujourd'hui. La deuxième est au passé. Il est venu hier. Si j'ajoute avant ces expressions un doute, une incertitude, une obligation, une interdiction, un connecteur comme nous avons vu ou des sentiments, la première phrase sera au subjonctif présent, la deuxième au subjonctif passé. On fait le test? Allez, c'est parti, on attaque. Prenons une expression d'incertitude. Je ne suis pas sûr que. La première phrase, c'est « il vient aujourd'hui ». Si je veux exprimer une incertitude, je vais donc dire « je ne suis pas sûr qu'il vienne aujourd'hui ». On a le verbe « venir » conjugué au subjonctif. Présent, car c'est une action présent. Mais si la phrase est « il est venu hier » et j'exprime une incertitude sur cette idée passée, je vais donc avoir un subjonctif passé. Je ne suis pas sûr qu'il soit venu hier, tout simplement. Vous voyez, la seule différence, c'est que la première phrase est au présent et la deuxième est une action passée. Si j'utilise une expression qui m'oblige ensuite à conjuguer un verbe au subjonctif, la première phrase est au subjonctif présent, la deuxième au subjonctif passé. Un autre exemple, pour que ce soit encore plus simple. Tout à l'heure, nous avons vu que quand on veut exprimer une condition avec à condition que, on a ensuite un verbe qui est au subjonctif. Si je reprends les deux mêmes phrases, il vient aujourd'hui, mais j'indique une condition. Je t'appellerai à condition qu'il vienne aujourd'hui. L'action est au présent, j'utilise donc le subjonctif présent. Il est venu hier, je vais uniquement t'appeler à cette condition. Je t'appellerai à condition qu'il soit venu hier. L'action est au passé, j'ai une expression qui m'oblige à utiliser un subjonctif, j'utilise un subjonctif passé. Pour découvrir plus de différences entre les temps du passé, du futur, du conditionnel, on vous laisse plein de vidéos ici. Pour vous abonner, c'est ce bouton magique. Et pour nos cours de conversation qui vont vous aider à maîtriser la grammaire pour converser, il suffit de cliquer juste ici et on vous envoie toutes les informations. Merci à tous, on attend vos commentaires et vos questions sous cette vidéo. Salut!